Bonjour, cher ami cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir peut-être les messages qu'on aurait à vous transmettre, les ressentis, les informations qu'on reçoit tout simplement à vous transmettre. Il faut tenir compte quand même que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté. Il faut que ça corresponde avec votre situation, mais aussi avec votre ressenti. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter peut-être des informations qui vous manquent. Ou si dans la situation ici vous a rejoint, tout simplement donner plus d'informations complémentaires ou supplémentaires, tout simplement. Ou comme je vous disais, d'aller voir peut-être tout à fait un autre coup d'œil sur la situation. D'accord? Toujours est-il, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, cher ami, allons voir maintenant le menu de votre guidance. Alors ici, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras, alors qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ça peut être un message qui vous est adressé directement aussi, à vous voir selon votre ressenti. Toujours est-il qu'on va aller voir un petit peu, c'est un outil à se servir aux besoins durant votre semaine, dépendamment évidemment le secret qui va être, révélé ici. On va travailler également avec le tarot des fées, avec l'oracle des sept énergies et les portes de l'intuition ici. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comment je peux dire ça? Les réponses angéliques vont répondre à une de vos questions dans le domaine que vous le désirez, par oui ou par non. Donc, on sera rendu à cette deuxième partie-là. Je vous dirai un petit peu plus les modalités s'il y en a. D'accord? Alors voilà. Cher ami, quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui prennent le temps, veut dire, de laisser des petits mots, des petits encouragements, etc., etc. Merci infiniment, merci. Merci à ceux qui like aussi, qui partagent des vidéos aussi, ça aide aussi également pour la chaîne, vous le savez. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Chaque cancer, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous dans la semaine du 14 au 20 mars, ici, allons tout voir l'énergie globale de votre semaine. Alors, quel chakra? Wow! Chakra du plexus solaire. Regardez-moi cette bête lumière de soleil-là. On a envie de se baigner dans cette énergie-là, n'est-ce pas? Chakra du plexus solaire, troisième chakra. On est dans des énergies ici, évidemment, qui font partie de la matière. On se souvient, ici, c'est le cœur qui fait le pont entre justement les chakras qui s'occupent plus au niveau de la matière et plus du côté ésotérique ici, côté éthérique. Alors, troisième chakra de plexus solaire, c'est je suis. Je me reconnais, hein, c'est le soleil, c'est la force, c'est l'élément feu, de toute façon, c'est associé au soleil, évidemment. C'est aussi le lien avec l'ego. Alors, à un moment donné, c'est peut-être aussi parfois temporisé. On vous parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi également. On dit que c'est le centre des réceptions des vibrations terrestres dans la définition. Moi, je vous dirais que pour moi, je l'ai toujours appelé mon chakra, ce que j'appelle mon chakra dispatch. OK? Je m'explique. C'est que pour moi, c'est ici qu'on reçoit, c'est au niveau du plexus souvent, pas souvent, qu'on reçoit, en tout cas, les informations au niveau terrestre, qu'on les reçoit au niveau du plexus. Je pense que c'est le centre de triage pour moi. C'est lui, c'est au niveau de ce chakra-là, veut dire qu'on voit les énergies soit descendre vers le chakra sacré, les émotions, et peut-être le chakra de la racine, où on peut dire on prend conscience, veut dire si on le prend mal de façon négative ou de façon sombre, veut dire ici on va travailler dans des énergies beaucoup plus négatives. Les émotions sont déboussolées, on a de la peine, on n'arrive pas à prendre le dessus, le chakra de la racine est désorganisé, et tout ce qui est là, c'est de la rage, de la colère, etc., etc. C'est un petit peu la façon un petit peu sombre, évidemment, de le ressentir. Mais si ça passe bien au niveau des émotions et au niveau, vous dire, du chakra de la racine, il n'y a pas de menace, on ne se sent pas menacé. C'est là qu'on va dire, on va prendre ces informations-là pour les envoyer vers le haut. C'est ma façon à moi d'interpréter, évidemment, ça m'appartient. Toujours est-il, si ça vous intéresse, je vous en prie, faites vos propres recherches, voir un petit peu qu'est-ce que ça rejoint à l'intérieur de vous, si vraiment vous avez besoin ou tout simplement envie de tester, veut dire d'autres énergies à travailler, c'est tout. Une autre façon de travailler l'énergie. D'accord? Alors, plexus solaire pour vous, on est dans une énergie ici beaucoup plus lumineuse. Alors, c'est parti. Allons voir ce qui se passe dans votre état d'esprit ici. Alors, on parle de libération, hein, ça va bien avec le plexus. Le 8 du printemps. Et ici, on a l'impératrice. Oh là là, on est dans notre tête, on est très, comment je peux dire ça? On va y revenir, mais je vais vous dire très.
Alors, le 4 ici, on parle d'amplitude ici, j'ai envie de vous dire, avec le 4. Le 49, on vous dit d'être prêt à relâcher. OK? Je vous dirai pourquoi après. On va travailler ici aussi également avec le 6, qui... C'est ça qui est ça. L'expression. Je vais y revenir aussi, je vous le dirai. Alors, libération ici, le 13. On parle d'oublier le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions. Et le temps on réalise que c'est le temps d'aller de l'avant. C'est un petit peu la sensation qu'on a. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. Ici, on réfléchit, on cogite, veut dire on regarde notre vie, un petit peu comment ça se passe, et puis ça, quoi en penser, etc. Et comment c'était dans notre tête, veut dire que comment souvent la façon qu'on va régler les choses, ou du moins qu'on va se tenir, ou du moins qu'on va... c'est dans la tête qui veut dire se commence l'action, dans le fond. Je veux le dire de cette façon-là. Ici, on vous demande, oui, le 13, évidemment, c'est mort-résurrection, hein, on le sait au niveau du tarot. Donc, pour moi, c'est la carte veut dire, qui annonce, je veux dire, une fin, une certaine fin à quelque part. On arrête de se limiter à ce que l'on connaît. On est ici, on a envie d'aller au-delà de ce que l'on connaît, justement. Naître pardon, on est un peu comme le phénix ici, donc c'est mourir pour renaître ici. C'est d'oublier le passé. C'est une fin qui laisse de la place à de nouvelles occasions, évidemment. C'est en laissant certaines choses de côté, parce que, bon, ça, dans notre tête à nous, on sait très bien que ça ne nous rapporte absolument rien de garder cette façon de faire, ou alors ce n'est plus nécessaire. La situation ne l'exige plus. Donc, on est ici à améliorer la façon que l'on voit notre vie ou la façon que l'on prend les décisions dans notre vie, tout simplement. D'accord? On va continuer ici avec le Great and Full. Ici, on est on est au chakra ici de la racine. Ici, on vous parle de gratitude ici. On a la coupe qui est pleine, qui se remplit, hein, on la voit bien ici. On est dans une énergie, veut dire d'ancrage, oui, mais c'est surtout une sensation d'être rempli, d'être bien, d'être confiant, c'est une certaine stabilité ici. Ça peut être référence aussi à tout ce qui est, j'aurais envie de vous dire besoin de base. Ici, le côté besoin, trouver un appartement, avoir de l'argent, etc., etc., c'est relié à ce chakra-là également. Qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin d'un toit, c'est aussi relié, veut dire, c'est relié aussi à l'instinct de survie, les besoins de base. Donc, on est ici dans l'élémentaire, on est très, très... on est dans des émotions, oui, qui peuvent bouillonner par rapport au rouge, mais on est aussi très cartésien. D'accord? On essaye justement de ne pas aller du côté des émotions avec le rouge. Donc, on est très cartésien dans la façon que l'on voit la situation. Et c'est d'ailleurs ce que... Ici, il n'y a pas d'inquiétude, on est comblé ici, la coupe est pleine ici, elle se remplit. Donc, on est dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptif, et on est aussi reconnaissant que veut dire on manque de rien. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit. OK? C'est reconnaissant veut dire d'avoir les moyens que l'on a, d'être en mesure, veut dire de faire des choix, etc., etc., etc. Ici, c'est comme une prise de conscience, c'est un ressenti, on travaille, on sait, veut dire qu'on est en marge, ou du moins en préparation d'action d'aller vers autre chose. C'est dans ce sens-là qu'on est reconnaissant également. On est en mesure de le faire. OK? Qu'est-ce qu'on parle ici? La renaissance, d'ailleurs, c'est encore c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, on vous ramène beaucoup, je ne sais pas quel a été votre cheminement pour en arriver à cette conclusion-là ici. Moi, je le vois plus comme... c'est comme si, ici, avec le plexus solaire, c'est comme si on s'est ouvert. Hein? C'est un petit peu l'impression qu'on a, veut dire l'ouverture, veut dire avec le jaune, qui en dit comme deux portes qui se sont ouvertes devant nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si on avait compris quelque chose, compris, réalisé... je ne sais pas trop exactement le terme qui pourrait décrire, veut dire, en tout cas, tous ces mots-là décrivent un petit peu la sensation que j'ai. Mais pour vous, c'est encore plus amplifié que ça. Je le sens que ça a une importance, j'ai presque envie de dire vitale, mais bon, on est quand même dans un tirage général, mais c'est quand même quelque chose, je veux dire, qui a une importance dans votre vie. OK? On a compris, il y a quelque chose qui est venu nous chambouler, qui est venu nous... peut-être certaines réalités, ou alors on a complètement réalisé qu'on était peut-être à un moment donné, qu'il était justement le temps de lâcher, veut dire, de lâcher prise. C'est même pas de lâcher prise, parce que je ne suis pas sûr jusqu'à quel point vous étiez conscient que vous étiez accroché à ce point-là à votre passé.
c'est un petit peu la sensation que j'ai ici, hein. C'est comme si, veut dire, oui, oui, on le sait, mais c'est comme si on n'a jamais pris le temps de se pencher sur cette question-là, j'ai envie de vous dire. OK? Donc, on est prêt à faire les mouvements et de se rendre compte, veut dire qu'on a fait on a fait le bilan un petit peu de tous nos ressentis, mais aussi de tout ce qu'on avait autour de nous pour nous aider à continuer le chemin. Il y a une certaine reconnaissance qu'on a développée aussi. On se trouve chanceux, on se trouve, veut dire, oui, chanceux, veut dire d'être en mesure, veut dire de passer par-dessus, d'avoir que votre coupe est pleine finalement. D'ailleurs, ici, on pense que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, c'est de laisser parler cette gratitude-là ici. OK? On continue avec le 8 du printemps. Du stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps, réussir à gérer plusieurs tâches à la fois. On vous parle des événements ou des changements soudains. Ici, on est un petit peu dans votre tête ici, on est un peu dans le brouhaha, je devrais dire. Dans le sens que c'est pas le manque d'idées qui est le problème, c'est le surplus d'idées, j'ai envie de vous dire, qui semble être produire, va dire plutôt un stress. Dans le sens qu'on a tellement de choses à penser qu'on se demande si on ne va pas en oublier, ou si on ne va pas en négliger, ou si on ne va pas, va dire tout simplement, va dire peut-être dénaturer ou mal comprendre, ou comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette sensation-là. Oui, les événements peuvent évidemment changer soudainement, étant donné que vous suivez votre pensée, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais. Je vous dirais que, comment je pourrais dire ça? Je vous dirais que parce que on a, c'est toutes des choses qui sont, d'ailleurs, je veux dire, dans votre tête, c'est toutes des choses, je veux dire, en réalité, ce sont toutes des idées, on parle d'idées, mais pour moi, c'est comme si c'était toutes des possibilités et qu'il fallait choisir. Ou du moins commencer à faire quelque chose, choisir pour commencer quelque chose, parce que là, on a envie d'action ici, on est dans le rouge. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si c'est la difficulté à choisir. 5 minutes, on va aller dans ce sens-là. 5 minutes après ça, on se dit, peut-être que ça serait plus adéquat de trouver plutôt dans cette solution-là. Voulez-vous, on est dans cette hésitation-là dans le moment. Pourtant, la carte centrale de votre jeu ici, on vous demande de relâcher, de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. On parle ici d'être... et de prendre, veut dire, celle qui vous correspond le mieux, j'ai l'impression. Parce qu'on vous parle de willing release ici. Il faut que vous soyez prêt à relâcher ici. Donc, prêt veut dire à vouloir stabiliser certaines choses, mais à travers une certaine renaissance, parce qu'on va aborder les choses différemment. Là c'est plein d'idées qui nous viennent. Il y en a une en particulier qui vous allume. Est-ce que vous l'avez trouvé ou non? C'est à mettre dans votre situation. Mais ici, surtout en étant ouvert à ce point-là avec la libération, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose pour vous aider peut-être à vous faire un choix, s'il y a un choix à faire, si ce n'est pas assez évident pour vous. Il y a quelque chose qui vient vous animer plus que les autres idées. À vous de la trouver selon votre situation, qui correspond à votre situation, à votre ressenti aussi. Mais c'est celle que je vous dirais qui serait à suivre dans le moment. OK? On vous invite à relâcher. On vous invite d'ailleurs, c'est la carte centrale de votre jeu, donc elle influence toute votre semaine, évidemment, la façon, la perception que vous avez. C'est un petit peu comme le pissenlit ici, qui est en train au moindre coup de vent, qui est en train de perdre tout son plumage, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là qu'on la voit. On relâche les choses, on laisse diffuser les choses pour que ça vienne à notre conscience, ça vient à notre conscience, ça vient à notre compréhension, ça vient à nous d'une façon plus douce, plus... le ressenti veut dire, vous passe des messages qui sont en réponse, je veux dire, à ce que vous cogitez ici, j'ai envie de vous dire. On vous envoie des communications pour vous ramener, pour vous aider aussi. Parce que dans le fond, c'est un petit peu le but. Hein? C'est comme si, je veux dire, on sent que vous êtes appuyé. C'est ridicule de dire ça, mais en tout cas, être appuyé par votre ressenti à quelque part. On est en symbiose ici. On est en connexion ici entre nous. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de difficulté ici. D'accord? On va voir au niveau de l'action aussi, d'ailleurs. C'est dans ce sens-là qu'on est renforcé. On vous dit la parole ici. On vous dit, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Ici, on vous rappelle ici, tout simplement dans l'action, de ne pas être trop dur, on va dire. Parce que c'est vrai que vous allez peut-être dans une direction où il y a des zones qui sont sombres, pas sombres, je veux dire, plutôt voilées dans le sens que vous allez un petit peu dans l'inconnu. Donc, vous n'êtes pas trop sûr de... Bon, vous faites confiance, évidemment. D'ailleurs, vous ne vous sentez pas du tout en danger, puis c'est aussi le cas, il n'y a pas de danger là. Mais ce que j'aimerais envie de vous dire, c'est que c'est comme si ici...
on est un peu sévère, un peu beaucoup sévère envers nous. Alors, dès qu'on sent, vous dire que soit on perd on a les pieds, ou on a des difficultés, ou on veut lâcher, ou peu importe la sensation que vous avez qui pour vous, veut dire non, on continue puis on avance. C'est comme si, veut dire, on n'était pas très, comme je vous dis, pas très tendre envers nous. Donc, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez, ça veut dire, tu n'as pas besoin d'être dur, veut dire, envers toi-même, parce que, veut dire, tu trouves que ça avance pas assez vite, ou pas à ta façon, ou pas assez bien, ou on réagit bien, ou on se casse la tête pour rien, ou comprenez-vous, pour différentes raisons qui viennent agacer un petit peu votre mental et votre, je sais pas trop quoi. Toujours est-il que, on vous demande ici d'être un peu plus doux avec vous, d'être bienveillant envers vous, dans le sens que veut dire, il n'y a pas d'erreur ici, vous êtes dans l'inconnu, donc c'est des essais qu'on fait ici. Mais essai peut dire erreur aussi, sauf que l'erreur veut dire elle ne sera pas réitérée, puisqu'on comprend, on a compris quelque chose, c'est une leçon à quelque part, donc ça fait grandir, ça enrichit l'expérience, même sur le coup, veut dire on trouve ça bon, pour nous c'est une perte de temps, mais c'est avec le, pourtant c'est pas la première fois que ça vous arrive, veut dire vous êtes très bien conscient, veut dire que c'est des choses qui vous apportent beaucoup. Même si sur le moment, c'est chiant à vivre. on, peut se, on peut se le dire, ça veut dire on est entre nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc, mais c'est sûr que si vous êtes. Parce que c'est comme si, veut dire, vous présentiez aux autres, vous dites votre côté sucré, mais que pour vous, vous gardez le côté nature. On est un petit peu dans un déséquilibre ici. On n'est pas nécessairement, veut dire, en réalité, on est les deux, mais pourquoi, veut dire, sur vous, mais c'est presque impossible éventuellement de montrer que que votre côté sucré aux autres, éventuellement, veut dire, il y a sûrement votre côté nature qui, de temps en temps, prend le dessus. Donc, vous êtes peut-être un peu plus dur avec les gens, un peu plus sévères, si on peut dire, dans votre façon de voir les choses. Je ne parle pas de jugement ici, quoique. Mais toujours est-il, c'est une façon de voir, de directive, de vous donner un peu plus de tolérance, j'ai envie de vous dire, envers vous, en particulier pour être en mesure de le diffuser vers les autres aussi également. D'accord? On ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Pas vrai? On continue avec l'impératrice, énergie très forte ici. On va dire ici qu'il est temps d'agir, hein, on vous ramène encore. Le pouvoir de la créativité, on parle de le succès qui prend une vie et qui pourrait vous donner des avantages, évidemment. L'impératrice, on dit, hein, par l'impératrice, c'est un personnage qui est riche quand même. Euh, on vous pousse, je dirais, on vous pousse parce que, veut dire, on sent ici qu'on est prêt, mais on veut partir, on peut dire ça. On sent que vous aviez envie de partir, mais c'est comme si vous preniez, c'est comme si vous preniez des assurances sur tout. Je veux bien y aller, mais je veux être protégé au cas où. On veut savoir où est-ce qu'on met les pieds, on veut s'assurer, veut dire qu'on ne se mettra pas dans une situation, veut dire, où on aura des difficultés à s'en remettre. On veut éviter tous les heurts, toutes les difficultés, etc., etc. Bon, jusque-là, c'est pas une mauvaise chose, sauf que dans la réalité, est-ce que c'est possible? Est-ce que toute action veut dire est nécessairement veut dire calculer au millimètre près, veut dire pour être sûr, veut dire qu'on ne fait jamais d'erreur? Alors pourquoi vous perdez votre temps à faire ça, surtout aussi minutieusement, si vous n'êtes pas prêt à prendre les leçons ou prendre, veut dire ce que vous avez à apprendre dans l'expérience? Il y a peut-être un côté logique à un moment donné à comprendre aussi là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger de la chenoute pour comprendre, j'avoue. Mais à quelque part, veut dire c'est une possibilité qui peut arriver sur notre chemin aussi. Donc, veut dire penser veut dire qu'on n'en vivra pas, c'est utopique. C'est un petit peu vous déstabiliser quand ça va arriver aussi. Parce que ça va arriver. On n'est pas aussi près, veut dire qu'on n'est jamais aussi près que ce que l'on pense de toute façon. Vous le savez, hein, l'expérience de la vie vous l'a amené, cette leçon-là. On peut faire le maximum, mais on a toujours un côté veut dire, qui est plus vulnérable que les autres. Toujours été que la deuxième carte, d'ailleurs, on vous dit de relâcher la résistance. Vous résistez, veut dire, au changement. C'est pour ça qu'on, par deux fois, on vient vous dire, ben écoute, bouge, là. Arrête de t'accrocher au passé, ou est-ce que oui, tu as eu de la difficulté, tu as eu des problèmes, tu as eu certaines situations où tu as eu plus de difficultés que d'autres te remettre sur tes pieds. Mais bon, tu as continué quand même, tu as réussi. Alors, il est où le problème? Tu étais toujours la même personne, encore plus enrichie parce que tu as vécu d'autres expériences depuis ce temps-là. Donc, on est ici. On est presque à des choix presque radicaux, genre, des choix radicaux, j'ai envie de vous dire plutôt. Euh, c'est ce qui est. Vous êtes devant, je pense, devant une situation à un moment donné, puis c'est comme si vous avez. C'est comme. Vous êtes dans un.
Votre ressenti ici, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas l'impression que vous ne bougez pas, c'est que votre ressenti ici, vous êtes comme si... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous êtes dans une impasse. Ici, on est... et pour sortir de l'impasse, il va falloir faire des choix qui sont plus radicaux. Et des décisions prises fermes. Je veux dire, on est ici, on n'est pas dans l'ambivalence, notre ressenti. On est très franc, on est très lucide sur les choix à faire. Maintenant, est-ce que ça, on a envie de le faire? C'est toujours l'assurance qu'on essaye d'avoir. Elle n'existe pas, cette assurance-là. Ici, on vous demande ici de relâcher cette résistance, mais aussi ce déni aussi, également. Il y a quelque chose que vous refusez d'accepter ici. À vous de voir, de le mettre selon votre situation. Ça peut être... mais comme je vous dis, pour vous donner un coup de main ici, ça serait au niveau du ressenti. N'oubliez pas que c'est une énergie qui est 6 également. Ça peut être lié, veut dire au foyer, aux enfants, aux conjoints, à la famille, dans ce sens-là. Ça peut. C'est possible. C'est pas nécessairement que dans ça, mais avec la valeur de 6, ça peut être ça. Ça peut toucher à ça. OK? Ici, alors, voir dans l'action, qu'est-ce qu'on pourrait en avoir? On parle de réparation ici. On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, c'est justement, je dirais que c'est la conclusion logique à ces cartes-là ici. Regardez le petit nounours ici. C'est vraiment, on est ici dans le... C'est comme si, veut dire, je sais pas pourquoi, veut dire, vous avez, c'est presque un sentiment, je dirais pas d'autodestruction, mais j'ai l'impression que c'est ce ressenti-là que vous avez. Pas non, je peux pas dire ressenti, parce que le ressenti vous dit que c'est comme, non, relâche, il y a rien qui bouge. Plus t'as beau t'obstiner, oui, il y a une porte, mais c'est une illusion. Regarde le chemin qui te mène, ça mène à rien. C'est c'est comme si, où tu viens de là, mais tu es rendu ici, tu te retournes il n'y a rien, il n'y a rien en avant, il n'y a rien en arrière. Il n'y a rien, il veut dire, de ce côté, il veut dire, il n'y a aucune possibilité, il veut dire, d'aller plus loin ou de sortir de cette situation-là. Donc, on est dans une impasse. Ce qu'on vous demande, c'est lâcher prise, finalement. De relâcher. Arrêtez de dire que peut-être vous vous êtes trompé, finalement. À force de ne pas vouloir vous tromper, vous êtes fini par vous tromper. Vous êtes dans une impasse ici. Ben, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. C'est tout. Il n'y a rien à se taper. N'oubliez pas, on ne se tape pas sa tête non plus parce qu'on veut dire, on s'est rendu là. C'est peut-être par excès de prudence, peut-être. Mais bon, là aussi, vous avez compris quelque chose. Vous avez établi certains barèmes, certaines limites, qui fait que, bon, éventuellement, vous pourriez nécessairement soit les rapprocher ou soit les étendre un peu plus, dépendamment de la situation. On a appris quelque chose. D'accord? Moi, je pense que la réparation, justement, oui, je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être à réparer, peut-être certaines choses, je dis que vous avez peut-être besoin de changer, d'améliorer, de laisser une chance, de vivre. Peut-être que vous avez rejeté certaines choses trop rapidement, trop radicalement, justement, dans un but peut-être de vous enlever la pression, dans un but peut-être de vous dire que de toute façon, ça ira jamais dans le sens que vous vouliez. Donc, c'est un petit peu cette situation-là que je ressens dans vos cartes, mais... D'ailleurs, je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu la conclusion, parce que je trouve que la conclusion, elle est en affinité avec ce que je ressens, mais ça me prend ici un résultat, ça me prend quelque chose ici. Moi, je ne laisse pas un tirage comme ça finir sur une question. Parce que oui, vous êtes en mesure ici de transformer ou réparer les choses. Du moment que vous le faites, vous récupérez toute l'énergie dont vous pouvez disposer, mais comment on fait ça? Le ressenti, cher ami. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est vous qui avez c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de relâcher absolument, veut dire ce qui est au niveau du ressenti ici, parce que pour que justement que vous, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous avez l'impression, comment je peux dire ça? Votre ressenti, on dirait, vous envoie comme un certain message en disant que tu es tellement dans la marde, mon ami, là, mais tellement, là, regarde où tu t'es mis, là, à force de vouloir, dire, excusez-moi de la manière que je parle, mais ça vient comme ça. À vouloir tellement la sécurité, puis la sécurité, puis la sécurité, puis d'évaluer, veut dire, la durée de ton envol, veut dire, par rapport à ton taux de résistance, ça veut dire à l'insécurité. Mais là, regarde, tu t'es mis dans cette situation-là. Là. C'est toi seul qui t'es mis dans cette situation-là.
D'accord? Il y a une prise il y a une prise de conscience ici. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, on revient au ressenti, on vous dit, écoute, dès que tu ressens quelque chose profondément, c'est-à-dire un certain espoir, regardez comment la marguerite ici a réussi à pousser dans un sol qu'on voit très bien qui est hostile ici. Il n'y a pratiquement pas de terre. On se demande comment elle a fait pour pousser et d'être aussi belle dans le fond. OK? Donc, c'est du moment que vous croyez profondément que vous êtes en mesure de passer à travers cette étape-là, ben ça va se faire. Ça, c'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, ce qu'on vous dit ici, on vous dit qu'il faut que vous vous disiez que ici, ben c'est ça qui est ça. En anglais, c'est It is what it is. C'est ça qui est ça. C'est une réalité, c'est une fatalité, c'est une faire avec. C'est pour ça qu'on vous demande ici de relâcher la résistance. Ça ne donne rien de résister, tu fais juste étirer le moment. Il n'y a rien à régler ici, c'est mort. C'est dead. Tu es dans une impasse. Maintenant, si tu es capable de te dire que tu es capable de t'en sortir profondément à l'intérieur de toi, en t'ouvrant, parce que si tu prends la même attitude, ça ne fonctionnera pas. Je veux dire, ici, il faut que tu donnes une chance au coureur. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a donné à la Marguerite ici pour la faire pousser, pour qu'elle puisse pousser ici. C'est dans ce sens-là que je la ramène, la carte. Vous de voir si ça correspond évidemment avec votre ressenti et avec votre situation. OK? Je pense que c'est une semaine de... J'ai envie de vous dire que je la ressens comme une semaine de... Il y a quelques vérités qui sont venues à vous, je pense, dans cette semaine. C'est certaines qui ont fait du bien, certaines qui vous ont, je dirais pas assommé, mais en tout cas, peut-être sûrement surpris ou surprise. Il y a certaines, le fait de laisser aller les choses, de libérer, de faire libération, ça a amené certains souvenirs, certains surtout dans votre ressenti, oui, mais aussi beaucoup dans votre tête. Ça a ramené certaines situations, on va dire que vous pensiez peut-être avoir réglé. C'est peut-être pour ça ici on en est dans le ressenti, dans une impasse. On est toujours dans le même problème, on est dans le passé, donc il n'y a absolument rien à régler. Il n'y a rien à changer non plus, on ne peut rien changer de toute façon. Par contre, on peut ne pas réitérer l'expérience. C'est ça le but de l'opération. On veut dire, tant qu'à le vivre, veut dire au moins, allez, comprenez que c'est vous qui avez le choix de revivre cette situation ou pas. Donc, on se met dans des situations, des occasions pour revivre ou pas. Mais c'est en principe, c'est comme moi, ce que je comprends surtout de cette expérience-là, c'est que vous avez, malgré le fait que vous vous sentiez dans une impasse, vous avez été en mesure de mesurer justement votre degré est-ce que c'est un degré de tolérance? Est-ce que c'est un degré, veut dire, de clairvoyance, je sais pas, il y a eu des limites qui se sont mis. On a compris on a dépassé certaines limites qu'on s'était mis pour se sentir en sécurité ici. Ou plutôt le contraire, qu'on a mis des limites qui étaient trop restrictives, qui nous ont conduit justement dans une impasse. Prenez-le dans la situation que vous, dans un sens ou dans l'autre, selon la situation que vous vivez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Oui, c'est vous qui vous êtes mis là-dedans. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais c'est encore là, on n'est pas ici dans l'action, on est dans le ressenti, n'oubliez pas. Là. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, autant ce que vous pouvez ressentir veut dire vous amène à une certaine limite, autant veut dire le fait de croire que vous êtes en mesure de vous en sortir de façon différente, parce qu'ici, on parle de relâcher la résistance, de relâcher le déni. Donc, oui, on s'est planté. Bon, OK, next. Dans ce sens-là. OK? Mais il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix à faire. Des choix peut-être de pensée, des choix peut-être que de comment on voit la vie, comment on gère notre vie, comment, on va dire, on pratique notre vie, j'ai envie de vous dire, dans la mesure, vous dire, où est-ce que les choix que vous avez faits dans votre vie qui vous ont amené à cette situation-là, c'est ces choix-là qu'il va falloir reviser, j'ai envie de vous dire. Puisqu'ils ont, faut croire qu'il y a des côtés qui sont peut-être obsolètes, ou votre taux de tolérance est tellement au danger ou à l'insécurité, veut dire, vous amène à prendre des décisions radicales, mais dans un sens restrictif. Il n'y a rien qui évolue dans votre situation. C'est sûr que ça évolue pendant un temps, mais à un moment donné, ça frappe un mur. Et c'est exactement ce que vous avez frappé.
Bon, maintenant, il faut comprendre le pourquoi du comment. Vous le savez encore mieux que moi et ne pas le refaire. C'est tout simplement aussi, c'est l'expérience de la vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est une prise de conscience, donc c'est merveilleux parce que vous allez arrêter de perdre votre temps, veut dire, dans cette situation-là, vous allez passer à autre chose. C'est aussi de ce côté-là qu'il faut le voir, hein. On voit ça du verre à moitié plein, verre à moitié vide. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut le... Parce que c'est en le voyant à moitié plein, veut dire tout simplement que vous allez justement vous en sortir. Parce que vous savez que il y a quelque chose à relâcher, à faire des choix. Moi, je pense que c'est à votre sensibilité au danger. J'ai dit danger, là, mais à la prise de risque, j'ai envie de vous dire. À votre seuil de tolérance au risque. D'accord? À vous de voir. Alors, chers amis, maintenant, on est à la deuxième partie ici. Répondre à une question par un oui ou par un non, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. J'ai mis deux pierres, une amazonite et une rose des sables ici, tout simplement pour différencier les pierres. Différencier les cartes. Alors, la seule recommandation, évidemment, c'est de poser une question qui peut se répondre que par oui ou par non. C'est pas toujours évident, je pense que vous l'avez découvert. Toujours est-il que si vous avez besoin d'une certaine réflexion ou de façon de faire formuler les phrases, comme vous voulez, pour la raison que vous voulez, je vous suggère de mettre sur pause et quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement de repartir la vidéo. D'accord? Pour les gens qui ont déjà une bonne idée, je vais quand même vous donner un 10 secondes de réflexion supplémentaire, ne serait-ce que pour valider votre choix. Donc, s'il y a des changements à faire, que ce soit au niveau du choix des cartes ou du choix de votre question, à vous de voir. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, Cancer, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'amazonite, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Ici. Alors, sans surprise, ceux qui ont choisi la rose des sables, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, certaines interrogations, certains ressentis que vous avez, peut-être face à ce que vous vivez, particulièrement dans la semaine du 14 au 20. Hein, on peut le sentir un peu avant, un peu après. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter, c'est une semaine de, je pense qu'il y a c'est une bonne semaine pour l'apprentissage, j'ai envie de vous dire. C'est une étape que vous passez dans votre vie que vous n'aurez plus besoin de repasser une deuxième fois. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'avoir, votre guidance. Parce que, oui, peut-être que c'est pas toujours facile à avaler. L'ego, il en prend un coup. Hein. On n'oublie pas que c'est le troisième chakra. On s'est trompé. Mais c'est un enrichissement, comme je vous dis. C'est un enrichissement, puis en même temps, c'est une certaine liberté aussi que vous allez vous donner parce que en élargissant, comme je vous dis, votre résistance au risque que vous prenez dans votre vie. C'était trop renfermé sur vous. Il n'y avait pas grand jeu, veut dire, où vous pouviez vous diriger. D'ailleurs, c'est comme ça que vous êtes rendu dans cette impasse. Donc, la leçon retenue, c'est d'ouvrir, évidemment, selon votre seuil de tolérance, mais plus vous prenez de l'assurance, plus vous laissez la marguerite pousser, plus vous êtes en mesure, veut dire, justement d'élargir parce que vous prenez confiance en vous. Donc, vous êtes en mesure, veut dire, de contrôler un petit peu plus, veut dire, votre angoisse ou comme je vous dis, votre angoisse peut-être, mais aussi votre façon de voir les choses, parce qu'on parlait au niveau de votre état d'esprit ici. On n'aime pas se sentir, veut dire, insécure. Donc, tous nos gestes, toutes nos pensées sont concentrés sur le fait, veut dire, de prendre le moins de risques possible. Mais ça joue un tour, parfois. C'est un couteau à double tranchant, évidemment. Alors, à vous de voir selon votre situation, votre ressenti, comment vous prenez la situation. Toujours été mis chaque cancer. Je vais vous souhaiter quand même une semaine pleine d'amour, plein de joie. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, il faut aussi un peu rire de nous. Hein. On sait que l'ego, veut dire, parfois nous fait faire des conneries. Toujours est-il que prenez-en conscience, plus vite vous en prenez conscience, plus vite vous allez passer à autre chose et passer vraiment à l'action à laquelle vous allez vous appliquer autant. Toujours est-il que bonne semaine, cher ami Cancer, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous. Alors, cher ami, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Alors, cher ami Cancer, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.